Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, 27,4 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Au total, 1,2 million de nouveaux électeurs ont été ajoutés sur les listes à l'issue de la dernière campagne d'inscription des électeurs avant le prochain scrutin, le 8 août prochain. La Tanzanie a enregistré 1,2 milliard de dollars d'investissement au cours du premier trimestre 2023, soit 60% d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou encore du transport grâce aux réformes menées par le gouvernement. Et puis, coupure des axes routiers par le groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo. Cette coupure rend l'approvisionnement de la ville de Ngoma en denrées alimentaires difficile. Mais tout d'abord, les autorités zimbabwéennes ont abrogé la peine de mort héritée de l'époque coloniale. Cette décision intervient après des mois de débats houleux au Parlement. Le gouvernement zimbabwéen a finalement adopté ce mardi 6 février cette loi qui abroge la peine de mort dans le pays. Une action saluée à l'échelle nationale et internationale et un pas décisif vers une ère de justice plus humaine. De longues peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves ont été adoptées pour préserver le droit fondamental à la vie. En Afrique du Sud, 1,2 million de nouveaux électeurs ont été ajoutés aux listes électorales. L'annonce a été faite par la commission électorale ce mardi 6 février. Le nombre d'électeurs est désormais de 27,4 millions d'électeurs pour voter aux prochaines élections générales prévues en août. Samantha Saberou-Saboubanga. 27,4 millions de Sud-Africains se sont inscrits sur les listes électorales pour voter aux élections prévues en août 2024. C'est ce qu'a annoncé mardi 6 février 2024 la Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud. Selon le directeur général des élections, Si Mamabolo, les 3 et 4 février ont donné au pays une augmentation de 1,2 million de citoyens sur les listes électorales. Les 2 week-ends d'inscription ont donné au pays une augmentation d'environ 1 200 000 citoyens sur les listes électorales. Le nombre d'électeurs s'élève désormais à 27 400 000 personnes. 7.4 million. Parmi les nouvelles inscriptions, 77% sont des jeunes de moins de 29 ans qui s'inscrivent pour la première fois sur les listes électorales. Les nouvelles inscriptions pour les jeunes s'élèvent à 352 524. Mamabolo Si a déclaré qu'un total de 1 606 370, soit 88% des électeurs, ont inspecté et mis à jour leurs informations d'inscription, ce qui est conforme au message selon lequel un électeur doit s'inscrire et voter dans la circonscription électorale où il est établi, à moins qu'il n'informe la commission de son intention de voter ailleurs. Je pense aussi que la situation économique, avec toujours ces disparités importantes sur le plan économique, avec le chômage important, avec aussi un niveau de corruption sans précédent en Afrique du Sud, cela a de quoi attirer la jeunesse et de se préoccuper de l'avenir de la société sud-africaine. Le directeur général des élections, Mamabolo Si, a noté que le Gauteng reste la province avec la plus grande population électorale avec 6,4 millions d'électeurs, suivi du KwaZulu-Natal avec 5,7 millions, puis le Cap oriental avec 3,4 millions d'électeurs. En 2024, les Sud-Africains seront appelés aux urnes pour les élections générales. La date du scrutin n'a pas encore été fixée, mais il devrait se tenir en août 2024. En République démocratique du Congo, la coupure des axes routiers par le groupe rebelle M23 rend difficile l'approvisionnement de la ville de Ngoma en denrées alimentaire. Elle a également augmenté le coût de vie des populations. Marie-Raphaël Tolo.
En République démocratique du Congo, les principaux axes routiers pour le transport des produits d'approvisionnement en destination des villes et villages de l'Est du pays ont été coupés le 2 février après une nouvelle offensive du M23 dans la localité de Sacha. Celle-ci se trouve sur la route nationale qui relie Goma à Bukavu, les chefs-lieux des deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le passage sur la route de Goma est pour l'instant bloqué, même à moto, selon la société civile. La situation dans l'est de la RDC avec la rébellion du M23 est une situation déjà connue parce que voici un drame qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale. Et tout le monde sait que le Rwanda soutient le M23. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, on joue à l'équilibrisme lorsqu'il s'agit de condamner fermement et de faire en sorte que cette guerre-là s'arrête. En RD Congo, au Nord Kivu, la ville de Goma et la cité de Seik sont à ce jour coupées de 3 axes routiers principales, voies d'approvisionnement agricole qui les relient à l'ensemble du territoire de Massissi. Toutes les routes sont totalement coupées par les rebelles du M23 à ce jour. Conséquence, la capitale provinciale du Nord Kivu redoute l'asphyxie économique puisqu'étant déjà coupée de la partie nord depuis plusieurs mois maintenant. En 15 mois, le prix d'un sac de 100 kg de haricots est passé de 80 à 125 $ en raison des difficultés d'approvisionnement. Il ne peut pas y avoir l'Union africaine, il ne peut pas y avoir des stratégies de négociation entre nous, Africains, et on laisse ce drame-là se jouer en RDC. Il faut dire stop, parce que ce sont les populations civiles qui en payent le prix fort. Selon l'Organisation des Nations Unies, les civils sont les premiers à pâtir de la dégradation sécuritaire qui touche la RD Congo, le pays enregistrant un record de près de 7 millions de déplacés fuyant la violence. Avec la prise de la localité de Sacha par les rebelles du M23, tous les grands axes routiers menant à Goma sont désormais coupés. Rutshuru et Massissi étaient déjà coupés avec la prise des localités sur la route nationale. Cette voie du Sud Kivu était la seule voie plus ou moins pratique d'approvisionnement en denrées alimentaires pour Goma. En Tanzanie, les investissements étrangers inscrivent une bonne performance depuis 2022 grâce aux réformes menées par le gouvernement. Selon la Tanzanian Invest Center, le pays a en effet enregistré 1,2 milliard de dollars d'investissement au cours du premier trimestre 2023, soit 60% d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou encore du transport. Un sujet de Catherine Gombe. Le centre d'investissement de Tanzanie affirme avoir enregistré une augmentation de 60% du nombre de projets d'investissement dans l'année 2023 qui a suivi l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement de décembre 2022. Un succès dont le gouvernement se félicite sur la base de l'élimination des défis qui affectent la croissance de l'investissement direct étranger dans le pays. En effet, la présidente Samia Suluhu Hassan a transféré en mars 2023 le registre des investissements du ministère de l'Industrie et du Commerce au bureau présidentiel dans le but de transformer davantage le paysage des investissements en Tanzanie pour propulser l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. Nous avons réuni 12 institutions gouvernementales. Cela signifie que lorsque vous arrivez en Tanzanie, par l'intermédiaire d'une seule de ces agences, le TIC sera en mesure d'obtenir votre accréditation fiscale, de vous délivrer votre permis de travail et de séjour et tout ce qui est nécessaire à la création et à l'exploitation d'une entreprise. La capacité à faciliter les processus d'ouverture et de mise en conformité a fait de la Tanzanie l'un des terrains les plus propices aux investissements. Les transports sont devenus le principal secteur attirant les investissements en février 2023 avec des projets d'une valeur de 157 millions de dollars. L'agriculture arrive en deuxième position avec 90 millions de dollars, soit 27%, tandis que la fabrication a reçu 54 millions de dollars, soit 15,8%. Les projets touristiques, eux, ont été évalués à 29 millions de dollars.
Des chiffres que les autorités de Dodoma espèrent doubler d'ici à 2030 grâce à plus de mesures incitatives. Si vous investissez, vous bénéficierez d'un report de TVA, ce qui signifie que vous pourrez dédouaner vos marchandises, commencer votre production et payer votre TVA à partir de 3 mois. Nous avons fait en sorte qu'il soit très facile de faire entrer et circuler de l'argent dans le pays. Le transfert de capitaux dans le pays et le rapatriement des bénéfices sont libres et vous pouvez embaucher. Pas seulement des Tanzaniens, mais aussi du monde entier. La Tanzanie se présente comme le pays figurant parmi les économies à la croissance la plus forte en Afrique, avec une reprise post-Covid généralisée dans la plupart des secteurs d'activité. Pour 2024, la Banque africaine de développement estime une croissance du PIB réel de 6,3% par rapport aux 5,3% de 2023 grâce à la reprise soutenue du tourisme et à la stabilisation progressive des chaînes d'approvisionnement et de valeur. Au Rwanda, le secteur de l'événementiel a enregistré une somme globale de 91 millions de dollars en 2023 par rapport à 64 millions de dollars l'année précédente. Ce succès est attribué à l'accueil de plus de 150 conférences dans le pays, mais aussi au développement des infrastructures. Frater Datia Isinga. Au Rwanda, le secteur des réunions, des conférences et des événements, MICE en sigle anglais, a connu une croissance remarquable en 2023, générant plus de 91 millions de dollars de recettes, ce qui représente une avancée significative pour le secteur touristique du pays des 1000 collines. Cette augmentation substantielle par rapport aux 64 millions de dollars de l'année précédente souligne le rôle central du secteur dans le paysage économique du pays. Le profit d'accueillir les grandes conférences internationales n'est pas seulement financier, mais aussi une façon de faire connaître notre pays. Avec le soutien du secteur privé, nous allons continuer à construire les infrastructures nécessaires pour promouvoir ce genre de tourisme et améliorer la qualité des services dans ce sens. Nous espérons que nos visiteurs vont continuer à apprécier notre service. Le secteur de l'événementiel est un élément clé de la stratégie plus large du Rwanda, visant à diversifier les revenus du tourisme en promouvant diverses offres. Le succès que connaît ce secteur attribué au développement d'infrastructures stratégiques, y compris des investissements conséquents dans les installations de conférences, sans oublier un niveau élevé de diplomatie économique. Entre 2014 et 2020, la plupart des conférences qu'on accueillait passaient par des canaux diplomatiques ou des organisations internationales qui venaient faire leurs réunions ici. Aujourd'hui, le pays a opté pour des partenariats avec des organisateurs afin de faire leurs conférences ici plus d'une fois. Cela nous aide non seulement à faire des profits financiers, mais à prendre de l'expertise de ces gens. Il y a un article particulier qui stipule le partage de connaissances. Et puis nous avons commencé à faire des soumissions au niveau international, au lieu d'attendre que les gens viennent vers nous. Au total, le Rwanda a accueilli plus de 150 conférences en 2023. La croissance notable des recettes souligne l'efficacité de l'approche du Rwanda qui se positionne comme un acteur compétitif sur le marché mondial de l'événementiel et une destination privilégiée pour les touristes. Pour perfectionner leur art, les acteurs locaux demandent aux autorités d'inclure la formation sur l'événementiel dans des écoles de tourisme, par exemple. Et maintenant, notre page sport avec José Douglas, journaliste au service de sport d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Aïssatou. On commence par les finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire, des demi-finales très passionnantes. Oui, tout à fait, avec Nigeria, Afrique du Sud. Un match à rebondissement avec un nul but partout au temps réglementaire avec l'ouverture du score sur pénalty par William Strauss Ekong pour le Nigeria à la 67e minute. Et ensuite, l'égalisation sous pénalty de Toboyo Moko-Ena à la 90e pour les Sud-Africains. C'est sur tir au but que les deux équipes se sont départagées, avec 4 tirs au but pour le Nigeria contre 2 réussis pour l'Afrique du Sud. Un match à suspense encore entre deux nations. Le Nigeria a failli céder face au Bafana donc d'Afrique du Sud, mais les coéquipiers de Victor Osimhen ont tenu le choc, saluant le gardien
du Nigeria, Stanley Nwabali, qui a réalisé des prouesses au cours des tirs au but. Le deuxième match à Issattou, eh bien, c'est Côte d'Ivoire contre RDC, grâce à Sébastien Aller, qui, jusqu'à cette confrontation, était plutôt discret, ne s'engageait pas tellement. Et cette fois, eh bien, il a été décisif en inscrivant un but, le but de la victoire, à la 65e minute de jeu, sur une reprise de volée dont il a le secret, propulsant en finale les coéquipiers de Franck Caissier. Personne ne donnait cher la peau des éléphants. Après la phase de groupe, Jean-Louis Gasset, souvenez-vous, avait été viré avec son staff. Emers Faé, le nouveau sélectionneur, a remis la Côte d'Ivoire sur les bons rails et redonné confiance à tout un peuple. Nous regardons maintenant le tableau des résultats. Nigeria, Afrique du Sud, un but partout, 4 tirs au but à 2 après prolongation. Et Côte d'Ivoire contre la RDC, 1 but à 0. Match pour la 3e place ce samedi 10 février, Stade Félix Houphouët-Boigny à 21h, soit 20h GMT. Et finale le dimanche 11 février, Stade Olympique Alassane Ouattara, 21h, soit 20h GMT également. Focus sur la présence du public, outre les agents, les techniciens, les anciens footballeurs. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour regarder la CAN en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Issattou, outre les supporters des différents pays, les citoyens partis à l'étranger, mais qui reviennent pour de tels événements, mais aussi les techniciens étrangers, et puis les agents qui parfois ont leurs joueurs qui participent à ces compétitions. Nous avons interrogé l'un d'entre eux. Il est ivoirien, justement. Il s'appelle Youssouf Mara. Il nous dit comment vit-il, justement, cette CAN 2023. La première, c'est la ferveur populaire qui est absolument dingue, une ambiance de folie. Dans la même veine, il y a de très, très belles infrastructures. L'autre élément qui m'a agréablement surpris, c'est le niveau général de l'arbitrage. J'ai trouvé qu'il y a eu un sursaut qualitatif. Le deuxième, élément de mon ressenti, ou l'avènement des petits, dont les potentiels favoris ou prétendants, alors je vais mettre un petit bémol sur le Maroc et le Sénégal qui sont au moins allés jusqu'en 8e, mais c'est clairement la faillite de l'Égypte, du Ghana, de la Tunisie, et la pire d'entre elles, c'est l'Algérie. Ce qui, je trouve, extrêmement agréable, c'est enfin la part belle aux entraîneurs, africains, les entraîneurs nationaux. N'empêche que de voir Kaba Diawara pour la Guinée, Cédric Chelle pour le Mali ou encore Emers Faé. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.